journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Le 15, chiffre porte-bonheur de Montpellier et de Pau. Les deux équipes ont gagné hier contre des poids lourds du top 14. On y revient. Le PSG rame sans Mbappé, mais est-ce une bonne affaire tout de même pour le Real? Réponse avec l'Observatoire du Sport Business. Et vous l'avez vécu sur Sud Radio, la radio du rugby, 15e journée top 14, pleine de surprises. Pleine de surprises et le gros coup du multi-rugby réalisé par Pau. La section paloise s'est imposée sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles 10-20 et retrouve donc le chemin de la victoire. Réaction de Pau. Le travail qu'on a fait et le travail qu'on se devait, surtout après la défaite contre Castres, ça nous a payé et ça nous fait du bien. On est tous très fiers d'efforts collectifs qu'on a fait. Effectivement, autre surprise, Montpellier tombeur du Racing à la Défense Arena. C'est pourtant la 3e défaite d'affilée des Racing Men, mais cette fois c'est face à Montpellier, dernier au classement avant cette rencontre. Résultat 44-20 et le bonus offensif pour le MHR. Les Bayonnais, eux, restent invaincus à domicile sans dominer en concédant beaucoup de pénalités. Les Basques l'ont emporté sur Clermont 21-13. La réaction du demi-mêlée de l'Aviron, Maxime Macheneau. On n'a pas craqué, il y avait des moments cruciaux dans le match qui ont été à notre faveur. C'est vrai qu'on n'a pas paniqué, on a su revenir dans le match petit à petit. C'était au micro de Nicolas Delage, sur place pour Sud Radio. Effectivement, sur place pour Sud Radio. À suivre les prochains résultats. Lyon, vainqueur de La Rochelle, 28-17 hier. Le Stade français a battu Perpignan 32-19. Toulouse a carrément écrasé Oyonnax 61-34. À suivre Castres qui reçoit Toulon, c'est à 21h05 ce soir. Exactement, et c'est à suivre donc en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Rugby à 13 désormais, avec la rentrée de la Super League, c'était hier. Les Dragons catalans sont venus à bout des Warrington Wolves. Victoire 16-10, un match notamment marqué par un énorme tampon. Écoutez. Australie Williams. Quel caramel donné par Tariq Gibbs. Voilà monsieur, bienvenue à Brutus. Et en plus il le chambre. Oh là 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 là, quel carreau. Les commentaires d'Esteban Rania sur l'équipe live. Effectivement, votre glorieux prédécesseur au journal des sports de cette matinale. On le retrouve d'ailleurs sur l'équipe live pour commenter le rugby à 13 et par ailleurs toute la semaine sur Sud Radio en compagnie de Berkoff dans tous ses états. Allez, on l'embrasse. On passe au football. Le PSG a peiné sans Mbappé hier, enfin si, mais en tout cas face à Nantes. Oui, mais il emporte tout de même 2-0. Le PSG va devoir se muscler puisque le départ de Kylian Mbappé est acté. Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Une union qui semblait inéluctable depuis plusieurs années, mais qui pourrait cependant apporter son lot de complications au club merengue. En effet, le timing de son arrivée apparaît moins favorable qu'il y a 2 ans. À l'époque, avec le départ de Cristiano Ronaldo et le vieillissement global de l'effectif, il serait arrivé en sauveur pour être au centre du projet et incarner le nouveau Real. Depuis, la donne a changé, avec l'éclosion de Vinicius, devenu l'un des 10 meilleurs joueurs du monde et qui évolue au même poste que lui, mais surtout avec le recrutement de Jude Bellingham. Merci Louis-Marie Valin. Exactement, on va y arriver et on rappelle d'ailleurs que Kylian Mbappé a quand même réussi à marquer même s'il n'était pas titulaire. Il est arrivé après, effectivement, voilà, d'où le peiné. Donc hier, on le rappelle, Lille qui a gagné contre le Havre 3-0 et on salue également la performance des Français aux mondiaux de biathlon, sacrée française et français. Encore une médaille, bien sûr. 8h57 sur Sud Radio à suivre. La crise dans l'hôpital français, c'est au point que même Cuba propose son aide à la France. Voilà où on